Bonjour à tous, et à notre tour de commémorer la disparition de Jean-Paul Belmondo. Vous savez qu'il est mort à ses 88 ans, et si nous intervenons ici sur cette antenne, c'est tout simplement que Jean-Paul Belmondo avait quelques attaches régionales, quelques attaches professionnelles, et singulièrement, nous allons en parler avec notre invité Philippe Gilbert, parce que Philippe Gilbert, vendéen, est tout simplement le gendre de Gilbert Proutot, metteur en scène, réalisateur, écrivain vendéen, qui avait tourné un film où Jean-Paul Belmondo était la vedette. Ce film, il faut dire les choses comme elles sont, n'est pas très connu du public. Il faut dire que Belmondo a tourné quelques 80 films, ça n'est pas rien, et que ce film-là s'intitulait, et s'intitule toujours, « Dieu a choisi Paris ». Philippe Gilbert, merci d'être avec nous. Bonjour Joël Bonnemaison. Oui, merci d'être avec nous, merci d'être sur notre antenne. Alors j'en profite pour dire aussi que vous avez commis un ouvrage intitulé Vendée, terre de cinéma, où il est question précisément du film de Gilbert Proutot, de Beau Papa en quelque sorte, Dieu a choisi Paris. Je vous le propose à l'écran, voilà, ici, où vous voyez notre ami Jean-Paul Belmondo sur la couverture de ce livre. Alors c'est une aventure. Qu'est-ce qui s'est passé entre Gilbert Proutot et Belmondo pour aboutir à ce film? Entre Beau Papa et Bébel. Si vous voulez. Vous savez qu'il a d'abord été mon maître avant d'être éventuellement mon beau-père. Hein, j'ai rencontré le beau-père 25 ans avant la fille. Bon, je referme cette parenthèse. Et effectivement, dans un ouvrage consacré au cinéma en Vendée, parce que la Vendée a été une terre de tournage, moins que la Normandie, moins que Paris, mais tout de même. Alors, je ne dis pas que Dieu a choisi Paris a été tourné en Vendée, comme son titre l'indique, mais c'est tourné par un authentique Vendéen, Gilbert Proutot, parce qu'il a été romancier, essayiste, journaliste, sportif, mais également metteur en scène d'une quinzaine de films, dont 3 longs métrages et dont Dieu a choisi Paris. Alors un petit mot sur le film, sur le scénario de ce film. De quoi s'agit-il? C'est un film où Proutot renouvelle ce qu'il a quasiment inventé, même si on n'invente rien, on réinvente. Il a réinventé le mélange de films, d'images d'archives et d'images de fiction. Et la fiction est interprétée par Belmondo dans ce film. Ça a demandé pour lui une semaine de tournage, alors que le film a duré au moins 10 ans, le temps justement de constituer des images d'archives avec les images de fiction pour expliquer pourquoi Paris a été le centre du monde pendant la première moitié du siècle. Et c'est Belmondo qui filme de célèbres inconnus à l'époque, Bébé. Donc ça a demandé beaucoup d'images. On retrouve même Émile Zola, donc on est en 1900, 1901, juste au moment de l'affaire Dreyfus. Donc voilà, avec ce procédé, qui a demandé quand même, je crois qu'il a dû faire il a dû remonter le film à plusieurs reprises avant qu'il sorte en 69. Et pourquoi Belmondo, qui est déjà connu en 65-66, oui, certainement, oui, tourne oui. Dans ce film? Parce qu'il s'est dit non, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Mais Gilbert Proutot était très copain avec Paul Belmondo, le père, le papa donc de Jean-Paul, le sculpteur, on est d'accord. Un sculpteur qui a son histoire en Vendée, puisque durant l'occupation, on a décapité, les nazis ont décapité la tête de la statue de Clémenceau à Saint-Hermine, et c'est Paul Belmondo qui l'a reconstituée à la fin de la guerre. Encore un lien avec la Vendée. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à voir ce film-là, Dieu a choisi Paris? Mais parce que c'est un y compris dans les cinémathèques. Parce que c'est un film à la fois maudit et miraculé. Pourquoi? Parce que ce film est enfin sorti en avant-première en 1969. Il est présenté à André Malraux devant un petit comité. C'est un chef-d'œuvre, ça va être un grand succès, avec Belmondo en plus. Et puis, les studios, je crois que c'était LVG, brûlent. Et le film brûle. Enfoui à jamais, dispersé, plus rien.
Gilbert Proutot a dû boire du pastis pur pendant 3 mois. Ouais. Parce que si vous entend, il sera, mais il sera compris. il le disait. Peut-être qu'il mettait un peu d'eau quand même, mais c'était pas le genre à mettre de l'eau dans son vin. Et encore moins dans le pastis. Et 17 ans plus tard, on retrouve 2 négatifs de ce film lors du déménagement de la bibliothèque et médiathèque de Montréal. C'est incroyable. Au Québec, là-bas. Au Québec. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que Ville-de-Lorraine a une rue qui s'appelle rue Gilbert Proutot. Alors, vous avez vu, Philippe, bien entendu, ce film. Oui, plusieurs fois. Oui, quel est votre avis remarquable. Franchement, sur ce film? Qu'est-ce qu'il a justement de remarquable? Parce que c'est pas un Belmondo habituel qu'on retrouve là-dedans. Si. C'est pas le bagarreur, c'est pas le cascadeur, c'est pas... Oui, mais c'est un cinéaste, un photographe, Oui. la clope au bec, constamment, comme sur la couverture. Et il apporte une aura. Et Belmondo était capable de tout faire. C'est un homme de théâtre. C'est avant tout un homme de théâtre. Il est retourné au théâtre en fin de carrière. Et là, il apporte sa présence et sa voix en off, très souvent, sur des textes d'Apollinaire et de plusieurs poètes dans ce style. Parce que dans ce film, on voit des images archives de tous et de toutes, de tous ceux qui ont fait Paris, de Picasso à Dali, et voilà, je préfère m'arrêter au niveau des noms. On est à Montmartre, on est à Montparnasse. Vous allez vous arrêter un petit instant, le temps que nous voyons justement quelques extraits de ce film Dieu a choisi Paris, où on entend d'ailleurs la voix de Jean-Paul Belmondo, puis on se retrouve tout de suite après. D'Espagne, Juan Gris d'Argentine, Tolstoï de Paris, Rilke d'Allemagne, que du monde entier, comme répondant à un appel, ce rendez-vous avec quelque chose de supraterrestre. Et c'était à Paris que ces gens-là se sont retrouvés et qu'ils ont changé l'essentiel de toutes les règles éthiques et esthétiques qui régissaient les arts avant eux. À partir de Montmartre, de la fin du siècle jusqu'à la guerre de 40, il y a eu un miracle permanent. Ces années-là, dans Paris, terre traditionnelle d'asile et de liberté, de jeunes hommes inconnus accourent des 4 coins du monde. Modigliani l'italien, Kissling le polonais, Juan Gris espagnol, Kandinsky russe, Blaise Cendrars suisse. Charles Jeanneret ne s'appelle pas encore Le Corbusier. Vladimir Ulyanov, échappé des prisons du tsar, ne s'appelle pas encore Lénine. Et ses écrits ont pour l'instant un tirage confidentiel. En même temps que Chagall, en même temps que Matisse, il y avait Chou Enlai. Pablo Picasso habitait au bateau Lavoir une chambre sordide. Il l'a partagée avec un poète aussi pauvre que lui, Max Jacob. Pendant un demi-siècle, Paris a été la capitale du monde de toutes les révolutions. Les révolutions politiques, n'oubliez pas que Lénine et Mao y étaient à Paris. Les révolutions esthétiques, musicales, picturales, littéraires. Il y aura tout le dadaïsme, le surréalisme, toutes les choses en isme de la peinture et de la musique, toute l'histoire du monde. Il y a les grands Américains, ils sont là, Hemingway et Fitzgerald. Toute l'histoire du monde s'est concentrée sur Paris. C'est donc ce demi-siècle. Dieu a choisi Paris pour changer le monde. J'étais allé expliquer à Malraux ce que je voulais faire. Et il m'a dit, mais dans le meilleur des cas, c'est une série de télévision. J'ai dit non, c'est une continuité. Je prends un grand acteur et je lui fais raconter l'histoire. C'était vers la fin du siècle. J'avais 20 ans, 25 ans. J'étais artiste photographe, un beau métier. Je venais de m'établir à mon compte et j'avais déjà quelques belles pièces de collection. Les portraits des vraies gloires de mon temps. Massenet, Paul Bourget, et aussi des gens bizarres dont je n'attendais pas grand-chose. Un petit retraité, Mallarmé, l'année de sa mort. Un médecin inquiétant, nommé Freud, de passage à Paris. Et puis des amuseurs, au hasard des théâtres ou des voyages. Jules Renard, Poil de Carotte. Alfred Jarry,
encore inconnu. Kafka. Et Belmondo, qui est photographe au départ et qui photographie des enfants dont le nom ne dit rien à personne, qui s'appelle Braque ou qui s'appelle Matisse, il va remonter le siècle une caméra à la main et filmer tous les grands visages et tous les grands événements qui vont faire que Paris est la capitale du monde. La horte du Pont-Neuf frémit comme un orchestre où j'entends préluder le vin de mes 20 ans. Il souffle un vent ici qui vient des temps d'antan mourir dans les cheveux de la statue équestre. La ville comme un cœur s'y ouvre à 2 battants. Pour la première fois dans l'histoire du cinéma, j'ai osé ce que personne n'avait jamais osé, que la moitié du dialogue soit en symphonie alexandrine, soit en vers, soit des citations poétiques. Quand j'ai dit ça à Belmondo, Freinet, aux autres, ils m'ont dit on va se casser la gueule. Et puis Michel Bouquet a dit non, ce serait bien. Et vous l'avez vu, ce film, vous avez entendu que de temps en temps, au lieu d'un texte explicatif, il y a Apollinaire, il y a Nerval, il y a Rimbaud, il y a... Et ça, c'est un complément, un supplément musical. Bien, toujours avec nous Philippe Gilbert pour son livre Vendée terre de cinéma et surtout pour nous parler d'un film de Jean-Paul Belmondo, encore un peu méconnu, il faut bien le dire, du grand public. On disait tout de suite, Philippe, que Jean-Paul Belmondo était, avant d'être un acteur de cinéma, était un grand comédien de théâtre. Absolument. J'ai eu la chance personnellement de voir la première de Cyrano à Paris, où il jouait, mais il a fait d'autres pièces. Qu'est-ce que vous pensez de la façon d'interpréter de Belmondo au théâtre, alors qu'au cours du conservatoire, il n'avait pas recueilli beaucoup de succès de ses professeurs? Vous savez, en voulant rester modeste, je vous rappelle que je suis le seul de ma classe en 1974 qui n'ait pas eu son CAP routier au lycée Guiton à La Roche-sur-Yon. Belmondo, il s'est nourri quasiment de cet échec. Parce que c'était naturel chez lui, il était naturellement doué pour la comédie, alors que son père aurait voulu qu'il soit que sculpteur. Mais son père a très vite compris qu'il ne pouvait pas faire ce métier et il n'a pas hésité à le pousser. Il lui a dit: tu es un homme de théâtre et tu resteras, même quand il faisait du cinéma, tu resteras un homme de théâtre, un jour tu y retourneras. Et le grand regret de Bébel, c'est que son père ne l'a pas revu sur scène après. Après, c'est ça, oui. Et il avait un tel amour pour son père qu'il a fondé un musée Paul Belmondo à Boulogne-Billancourt, où on voit toutes les sculptures et les peintures de Paul Belmondo, qui était un artiste doué, mais discret. Comme Belmondo, il ne tenait pas à se mettre plus que ça en avant. On venait le chercher. Et je parle du fils, Jean-Paul et Paul. Parce qu'il y a le père qui s'appelle Paul et le petit-fils qui s'appelle aussi Paul. Oui, Paul, le pilote automobile. Absolument. Que j'ai très bien connu également. Vous avez fait de l'automobile? Oui, mais c'est Formule 1, hein? Non, 24 heures du Mans. Oui. Non, mais c'est pas le... C'est pas le sujet, je suis d'accord. Ni le sujet, ni le débat. On parle de Jean-Paul Belmondo. Alors, voilà. Eh bien, écoutez, je voudrais rappeler à nos auditeurs votre livre, Philippe Gilbert, Vendée terre de cinéma, mon dictionnaire du 7e art en Vendée, où on retrouve toute l'aventure de Dieu a choisi Paris, film réalisé par Gilbert Proutot. Juste une anecdote, parce que Belmondo, il ne s'exprimait pas forcément volontiers vers les médias, mais quand il y a eu une sélection de 10 DVD à la fin des années 90, à une époque où le DVD se portait très bien, sur les 10 films sélectionnés par Belmondo, il y avait Dieu a choisi Paris. Voilà. Où est-ce qu'on peut le retrouver aujourd'hui, ce film? Sur YouTube, ainsi que le 12 minutes qu'Isabelle Proutot, donc mon épouse, qui explique qu'il soit donc la fille de votre beau-père. Isabelle Proutot a tourné un film qui s'intitule Gilbert Proutot, témoin de son temps. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Isabelle Proutot. Et c'est un 12 minutes remarquable où on voit beaucoup d'images justement de Belmondo et de ce film avec la superbe musique d'Éric Satie. Voilà. C'était donc notre hommage et notre clin d'œil et notre émotion pour Jean-Paul Belmondo,
vue de notre petit côté local, vendéo, vendéen et du Sud-Loire aussi. Merci Philippe Gilbert. Avec plaisir, Joël Bonaison. Et vous saluerez Jean-Pierre de ma part. Eh bien, nous saluerons Jean-Pierre de votre part. Merci à vous. À bientôt.